Bonjour et bienvenue sur Astronaut Thyself, connais-toi toi-même, la chaîne qui vous guide à travers les mystères des astres et de leurs influences sur notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement céleste attendu depuis 161 ans, l'entrée de Neptune en Bélier le 30 mars 2025. Ce n'est pas un événement que l'on voit tous les jours, la famille. Alors, attachez vos ceintures, car cet alignement va marquer un tournant profond pour nous tous. Quelle est l'importance de Neptune en Bélier? Neptune, qui est la planète des rêves, de l'intuition et de la spiritualité, quitte enfin son long passage en Poisson, un signe qui la nourrit pendant de nombreuses années. Nous avons vécu une époque où nos rêves et notre connexion à l'invisible ont été puissamment influencés par l'énergie du Poisson. Mais maintenant, Neptune entre en Bélier et l'énergie de cette planète va se transformer de manière radicale. Le Bélier, qui est un signe de feu et cardinal, c'est l'énergie du début, du pionnier et de l'action immédiate. L'entrée de Neptune dans ce signe annonce un moment où nos rêves, nos philosophies et nos aspirations spirituelles vont devenir plus concrètes et impulsives. Ce n'est pas seulement le temps de rêver, mais de concrétiser ses rêves de manière audacieuse et parfois sans compromis. Nous allons vivre un changement de paradigme. Depuis 161 ans, Neptune n'est pas entré en Bélier et nous vivons une époque où les anciennes structures et idées sont en pleine transformation. Neptune en Bélier va peut-être nous pousser à remettre en question nos anciennes croyances et à redéfinir notre spiritualité et notre manière de nous connecter au monde. Cette période sera intense, la famille. On peut s'attendre à des idées nouvelles, des révolutions personnelles dans notre façon de comprendre l'invisible et une quête pour libérer nos intuitions et nos visions créatives. Cela pourra marquer un virage où nous voulons enfin agir selon nos croyances ou nos visions, ne plus être spectateurs de nos vies, mais en prendre les rênes de manière audacieuse. Neptune en Bélier est une transition puissante qui marque un tournant dans notre manière de percevoir l'action, la passion et les rêves. Elle va nous pousser à réveiller notre énergie intérieure pour prendre des initiatives plus audacieuses tout en étant conscient des illusions et des projections qui peuvent surgir pendant cette période. Cette énergie va se manifester différemment selon le signe puisqu'elle touche une maison particulière dans nos thèmes astrales. Bien que l'impact principal se fera sur les signes de feu, comme le Bélier, le Lion ou le Sagittaire, mais tous les signes sentiront cette influence de manière unique. Nous allons commencer par les ascendants Bélier, signe solaire et signe de lune. Neptune en Bélier, dans votre première maison, vous encourage à redéfinir qui vous êtes. Vous ressentirez peut-être un appel à incarner un soi plus authentique, mais attention aux illusions concernant votre identité. Cette influence peut éveiller des désirs passionnés pour des projets créatifs ou des changements dans votre image personnelle. Mais il est important de ne pas vous laisser emporter par des idéaux irréalistes de ce que vous devriez être. Vous pouvez être inspiré à explorer des nouvelles facettes de votre personnalité, mais restez vigilant par rapport à des attentes trop élevées. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Taureau, signe solaire et signe de lune. Pour les taureaux, Neptune en Bélier va activer votre 12e maison et vous plonger dans des eaux profondes, celles de l'inconscient, des rêves et de la spiritualité. Cette position peut révéler des blessures enfouies ou des illusions concernant votre passé, vos peurs ou même des limites que vous vous êtes imposées inconsciemment. Vous pourriez ressentir une forte connexion spirituelle ou des intuitions qui vont vous guider, mais elles pourraient également être embrouillées par des illusions. Ce serait une période idéale pour clarifier vos motivations cachées et de travailler sur votre guérison intérieure. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Gémeaux, signe solaire et signe de lune. Neptune en Bélier va activer votre 9e maison, qui est la maison des amis, de groupe et des aspirations collectives. Cette énergie va vous pousser à explorer des idéaux collectifs et affiner vos aspirations de groupe. Vous pourriez être attiré par des causes ou des mouvements idéaux.
Cette période pourrait vous inciter à réévaluer vos objectifs à long terme. Les rêves collectifs peuvent vous inspirer à prendre action, mais restez lucide pour ne pas être influencé par des illusions de grandeur au sein de vos cercles sociaux. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Cancer, signe solaire et signe de lune. Neptune va activer votre maison 10, qui a l'énergie de votre carrière, de votre statut social et vos ambitions. Vous êtes appelé à réévaluer vos objectifs professionnels et à faire face à des principes de réussite qui peuvent parfois être déformés. Cette position pourrait vous pousser à suivre des aspirations profondes, mais soyez prudent de ne pas tomber dans l'illusion de la perfection professionnelle. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre un tournant audacieux dans votre carrière, mais veillez à ne pas être emporté par des rêves irréalistes. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Lion, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 9, qui est la maison de vos philosophies, vos voyages et vos expansions. Elle va vous apporter un désir intense d'élargir vos horizons, tant spirituellement que géographiquement. Vous pourriez ressentir un besoin de vous connecter avec des convictions plus élevées ou de partir à l'aventure pour découvrir de nouvelles cultures. Cependant, attention aux illusions concernant vos croyances et vos aspirations spirituelles. Cette position vous pousse à explorer des vérités profondes, mais il serait crucial de maintenir un ancrage réaliste pour ne pas vous perdre dans des rêves trop grandioses. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Vierge, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 8, qui est votre maison de transformation, de partage commun et de héritage. Neptune dans la maison 8 va réveiller des transformations profondes liées à votre manière de partager et de vous lier aux autres. Cette position pourrait éveiller des désirs intenses de fusion, de transformation intérieure et d'intimité. Mais attention à des attentes irréalistes concernant ces domaines. Vous pourriez être confronté à des illusions autour de la gestion des ressources communes ou des attentes déformées de ce que vous pouvez recevoir. C'est une période où il serait important de comprendre vos propres motivations cachées et d'éliminer des illusions autour des transformations intenses. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Balance, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 7, va mettre l'accent dans vos relations personnelles et vos partenariats. Vous pourriez être attiré par des idéaux romantiques ou des projets de partenariat qui semblent parfaits. Mais attention aux illusions qui peuvent se former autour des autres. Les relations peuvent être inspirantes mais aussi trompeuses. Vous pourriez aussi être appelé à redéfinir vos attentes vis-à-vis de vos partenariats et à faire face à des illusions qui se forment autour de l'engagement. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Scorpion, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 6, qui est votre maison de travail, de santé et de votre vie quotidienne. Neptune en bélier dans votre maison 6 vous pousse à revoir votre quotidien, surtout votre travail et votre santé. Vous pourriez être attiré par une voie plus créative ou spirituelle, mais attention à l'épuisement si vos attentes sont trop élevées. Évitez la confusion dans votre routine et prenez le temps d'organiser vos habitudes pour mieux équilibrer votre bien-être et vos ambitions. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Sagittaire, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 5 et va réveiller votre créativité et votre désir de plaisir. Vous pourriez vous retrouver à poursuivre des rêves intenses, que ce soit dans l'expression artistique, les loisirs ou les relations amoureuses. Cependant, cette position peut aussi amplifier des attentes irréalistes concernant ces domaines. Donc, il faudra faire attention à ne pas idéaliser certaines situations ou des personnes qui ne sont peut-être pas aussi idéales que vous l'imaginez. Cette énergie pourrait aussi vous pousser à explorer des talents créatifs cachés. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Capricorne, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 4, qui est la maison de votre foyer, de votre famille et de vos racines. Cette énergie pourrait vous mener à une remise en question de votre foyer et de votre famille. Vous pourriez être attiré par des pensées de maison parfaite ou de relations familiales idéalisées. Attention aux illusions ou aux malentendus concernant vos racines, vos parents et votre environnement domestique. Vous pourriez ressentir un besoin de transformation dans votre espace personnel, mais veillez à ne pas tomber dans des attentes irréalistes sur ce que vous souhaitez pour votre sécurité émotionnelle. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Verseau, signe solaire et signe de lune. Neptune en bélier va activer votre maison 3, qui
qui est la maison de la communication, de votre environnement proche et de l'apprentissage. Cette énergie dans la maison 3 va vous inciter à réévaluer votre manière de communiquer et d'apprendre. Vous pourriez être inspiré à explorer des idées nouvelles ou à adopter des approches plus intuitives de l'éducation et des échanges. Mais attention aux illusions qui pourraient se glisser dans vos perceptions ou vos attentes concernant vos environnements proches. Il serait crucial de maintenir une certaine clarté et de ne pas idéaliser la manière dont vous percevez les autres ou vos propres capacités d'apprentissage. Maintenant, nous allons passer au dernier signe qui est le poisson. Ascendant poisson, signe solaire et signe de lune. Neptune va activer votre maison 2, qui est la maison des valeurs, des ressources et de la sécurité matérielle. Cette énergie va vous pousser à réévaluer vos valeurs personnelles, vos ressources et vos finances. Vous pourriez être attiré par des idéaux spirituels ou créatifs qui remettent en question vos relations à l'argent et à la sécurité matérielle. Attention aux illusions concernant vos finances ou à une tendance à trop rêver au lieu de prendre des mesures pratiques. Ce serait une période où il est important de clarifier ce qui est réellement important pour vous en matière de ressources et de sécurité. Voilà, nous avons fini le décryptage des 12 ascendants, signes solaires et signes de lune. Il est important de noter que Neptune ne va pas encore rester en bélier de manière permanente. En effet, Neptune entrera en rétrograde et retournera en poisson à partir du 30 juin 2025 pour revenir définitivement en bélier en 2026. Ce transit de 3 mois va donc nous donner un aperçu de ce que sera le lent transit de Neptune en bélier. Et j'aimerais vous donner un heads up aussi. Après Neptune, c'est Jupiter qui entrera en cancer et après Saturne qui va rentrer en bélier, suivi de Uranus en gémeaux. Tous ces transits-là vont se produire en 2025. C'est pour ça que je vous avais dit dans la vidéo de la première éclipse du 14 mars que l'année 2025 était une année remplie de beaucoup d'énergie majeure. C'est une année qui va être très très intense et donc ce que je vous conseille de faire comme d'habitude, c'est de faire votre travail spirituel, essayer d'élever vos taux vibratoires. L'univers est en train de nous guider, de nous donner beaucoup d'ouverture cosmique. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire son travail spirituel. Voilà. L'énergie de Neptune en bélier nous encourage à oser rêver grand, mais agir aussi de manière concrète. L'intuition va vous guider, mais vous devrez prendre des mesures audacieuses pour concrétiser vos visions. Il serait essentiel de prendre le temps d'écouter votre voix intérieure, mais de ne pas laisser la confusion vous paralyser. Méditez afin d'élever votre esprit de discernement. Connectez-vous à votre subconscient à travers des méditations, relaxations, et laissez vos rêves vous guider vers des nouveaux projets ou directions. Neptune en bélier sera une période très puissante pour ouvrir des nouvelles voies spirituelles, redéfinir nos rêves et nous libérer des illusions du passé. N'ayez pas peur d'oser suivre votre intuition, vu qu'elle fait partie de vous, c'est votre partie de Dieu. Les étoiles sont alignées pour nous guider vers une version plus audacieuse et plus spirituelle de nous-mêmes. Voilà. Donc un immense merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les partager. Et surtout pensez à liker cette vidéo pour envoyer un signal à l'univers que vous participez à cette élévation spirituelle. C'est un échange d'énergie. Je vous partage la mienne et votre gratitude, vous pouvez la manifester avec un like, un partage ou même plusieurs. Je sais que je ne suis pas aussi présente que certaines personnes souhaiteraient, mais ce n'est pas un choix délibéré, croyez-moi. C'est un véritable combat pour moi aussi. J'aimerais être ici tout le temps avec vous, mais la vie me met face à mes propres défis. Donc je vous remercie pour votre patience et votre soutien. Et sachez que chaque vidéo que je réalise est pensée pour nourrir votre élévation spirituelle ainsi que la mienne. Merci infiniment à tous et à très bientôt. God bless you all and love you all. Peace.